Bienvenue au cours de microéconomie. Je suis professeur Mariam Niouaddine et je vais vous accompagner tout au long de ce cours pour découvrir ensemble la microéconomie. Ce cours est destiné pour toute personne intéressée par les questions économiques et plus spécifiquement la microéconomie. Dans cette séquence, nous allons découvrir ensemble d'abord 3 questions économiques fondamentales, à savoir la rareté, le choix et le coût d'opportunité. Ensuite, nous allons nous concentrer sur le comportement du consommateur et plus précisément la contrainte budgétaire. Des quiz sont prévus pour mieux vous aider à assimiler le cours. Avant de commencer, je vous propose de suivre avec moi cet exemple. Vous êtes dans la file d'attente au supermarché, il fait chaud et vous avez envie de consommer quelque chose pour vous rafraîchir avant de monter dans votre voiture. Achetez de l'eau ou encore un cornet de glace ou les deux en même temps. Oups, vous avez oublié votre porte-monnaie à la maison et vous n'avez que 2 pièces d'argent dans votre poche. Et vous devez choisir soit l'eau, soit la glace. Effectuer un choix parmi ces deux signifie l'abandon d'une autre alternative. La morale, c'est que cette situation implique 3 idées essentielles en économie. Premièrement, la rareté des ressources, l'argent illimité. Deuxièmement, le choix, vous devez choisir un bien parmi d'autres. Et troisièmement, le coût d'opportunité. Un bien acheté signifie qu'un autre bien, vous n'allez pas l'acquérir. En effet, les concepts de rareté, de choix et de coût d'opportunité sont au cœur de l'économie. Voyons de plus près ces concepts et commençons par la rareté des ressources. La rareté caractérise pratiquement tout parce que nos ressources sont limitées et donc nous ne pouvons pas tout acquérir. À tout moment, nous n'avons qu'un nombre limité de terres, d'usines, de pétrole et de travailleurs. La rareté implique que des choix doivent être effectués. En effet, le choix d'une alternative implique le fait d'abandonner une autre. Ainsi, par exemple, supposons que vous avez une maison, vous pouvez soit y habiter, soit la vendre, ou encore la louer, ou carrément la laisser inhabitée. Si vous choisissez d'y habiter, vous allez dans la même période abandonner les 3 autres options. Dire oui à une chose exige que nous disions non à une autre. Que cela nous plaise ou non, nous devons faire des choix. La rareté implique donc que chaque économie doit déterminer ce qui doit être produit, comment il doit être produit et pour qui il doit être produit. Et chaque choix a un coût d'opportunité et les coûts d'opportunité affectent les choix que font les gens. C'est dans un contexte de rareté que les économistes définissent ce qui est peut-être le concept le plus important de toute l'économie, le concept du coût d'opportunité appelé en anglais opportunity cost. Le coût d'opportunité, opportunity cost, de tout choix est la valeur de la meilleure alternative qui a dû être abandonnée en faisant ce choix. Le coût d'opportunité ne peut pas être confondu avec le prix d'achat d'un bien. Voyons cet exemple pour mieux comprendre. Si vous choisissez de passer les 15 minutes à suivre le reste de ce cours, vous avez simultanément choisi de renoncer, de dépenser les 15 minutes sur les réseaux sociaux. Nous reviendrons sur la question du coût d'opportunité encore et encore. Maintenant, je vous propose de répondre à ce quiz pour tester vos connaissances acquises jusqu'ici. Identifiez la rareté, le choix et le coût d'opportunité dans cette situation. Une jeune fille a choisi de travailler comme aide comptable après avoir terminé 3 ans d'études à l'université. Elle a quitté son emploi pour aller encore à l'université où elle obtiendra un certificat d'expert comptable. Où est la rareté, le choix et le coût d'opportunité dans cette situation? Commençons par la rareté. La jeune fille peut consacrer son temps à sa carrière actuelle ou à son éducation. Son temps est donc une ressource rare. Elle doit choisir entre ces 2 alternatives. Le coût d'opportunité d'aller à l'université est égal au revenu
perdu qu'il aurait pu gagner en travaillant à plein temps comme aide comptable. Deuxième question. Quel est le coût d'opportunité d'un environnement plus propre pour une économie? La réponse est l'abandon des activités productives et également des ressources issues des industries polluantes et également abandonner une croissance économique plus rapide. Maintenant, vous comprenez pourquoi on ne peut pas acheter tout ce qu'on veut et pourquoi doit-on choisir pour acheter? C'est parce que nos ressources sont rares. Toutefois, nous allons aller plus en détail pour analyser la théorie de la demande qui est dérivée de la théorie du comportement du consommateur. Pour répondre à cette question, comment se comporte un consommateur face à une situation de rareté de ressources? Nous allons découvrir ensemble la contrainte budgétaire du consommateur et pour ceci, nous allons supposer que les consommateurs n'épargnent pas, n'empruntent pas et aussi pour simplifier, ont le choix uniquement entre deux biens. Chacun de nous a une contrainte, soit de temps, de budget ou les deux ou autre contrainte. La contrainte budgétaire, quant à elle, représente toutes les combinaisons possibles des biens que vous pouvez acheter compte tenu de votre budget et aussi compte tenu des prix des biens. Pour simplifier, nous allons supposer que vous avez un budget hebdomadaire de 50 dirhams, juste suffisant pour acheter deux biens. Le jus coûte 5 dirhams et le sandwich coûte 10 dirhams. Il y a plusieurs combinaisons de jus et de sandwich que vous pouvez acheter avec votre budget. Traçons quelques-unes de vos options sur un graphique. Sur l'axe des abscisses X, on a la quantité des sandwichs par semaine et sur l'axe des ordonnées, des Y, on a le nombre de jus par semaine. Vous pouvez acheter 10 jus et pas de sandwich, comme vous pouvez acheter 5 sandwichs et pas de jus. Ou encore 2 jus et 4 sandwichs ou 4 jus et 3 sandwichs, tout en respectant votre budget. Quand vous connectez les différentes options qui représentent les manières dont vous pouvez dépenser votre budget de 50 dirhams, vous obtenez une ligne droite qui est tout simplement votre contrainte budgétaire, qui représente toutes les combinaisons de jus et de sandwichs possibles que vous pouvez acheter compte tenu de votre budget et aussi compte tenu des prix du jus et du sandwich. Cette droite budgétaire sépare aussi ce que vous pouvez acheter, c'est la partie colorée en vert, de ce que vous ne pouvez pas acheter. Par exemple, si vous voulez acheter 10 jus d'orange ou encore 10 sandwichs, ce n'est pas possible, vu que ceci dépasse votre budget. Donc, en général, la droite d'une contrainte budgétaire se présente comme suit. Et chaque point qui représente une option, combinaison de biens qui se situe sur la droite est exactement abordable, c'est-à-dire que vous y allez dépenser tout votre budget. Et au contraire, tout point qui représente une option ou combinaison de biens qui se situe en dehors de la droite est non abordable, vu qu'il dépasse votre budget. Et aussi, tout point en dessous de la droite est abordable, mais ne dépense pas tout votre budget. La droite budgétaire reflète également la substitution entre les biens. Rappelez-vous l'exemple du jus et des sandwichs. Le prix d'un sandwich vaut le prix de 2 jus. Si vous voulez acheter un sandwich supplémentaire, vous devez abandonner l'achat de 2 jus. Et inversement, si vous voulez acheter 2 jus supplémentaires, vous devez abandonner l'achat d'un sandwich. Traçons une de ces options sur un graphique. Acheter 2 jus supplémentaires implique, comme vous le voyez, l'abandon d'un sandwich. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? C'est bien le coût d'opportunité. En effet, le coût d'opportunité est la pente de la droite budgétaire et qui est égal au rapport négatif des prix. Dans notre exemple, comme vous pouvez le voir, il est égal à moins 2 ou encore 2. Ce qui veut dire que pour ajouter une unité du bien 1, tout en respectant notre budget, il faut abandonner 2 unités du bien 2.
En général, les économistes formalisent la logique de la contrainte budgétaire comme suit. C'est le revenu qui est égal au prix du bien 1 multiplié par sa quantité que j'ai nommée S pour sandwich, plus le prix du bien 2 multiplié par sa quantité que j'ai nommée J pour jus. Par exemple, avec un budget de 100, le prix d'un livre bien 1 qui est de 60, le prix du CD qui est de 15, la contrainte budgétaire s'écrit le revenu 100 égal au prix du livre 60 multiplié par sa quantité qu'on nommera L pour livre, plus le prix du CD 15 multiplié par sa quantité C pour CD. Vous pouvez nommer les quantités comme vous le voulez, X ou Y, X1 ou X2, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est les valeurs qui y sont attribuées. Maintenant, passons à la méthode simple pour vous apprendre à tracer votre droite budgétaire. Vous pouvez suivre ces deux étapes simples. Dans l'axe horizontal, on divise le revenu par le prix du bien 1, X, et dans l'axe vertical, on divise le revenu par le prix du bien Y. Et voilà, on obtient notre droite budgétaire. Je vous propose de faire ensemble une deuxième application numérique pour maîtriser la formalisation graphique d'une droite budgétaire. Supposons que vous disposez d'un budget de 100 dirhams dédié à l'achat de deux biens. Le bien X, c'est les tickets pour assister à un match dont le prix est de 50 dirhams par ticket. Et le bien Y, c'est un indice des autres biens dont le prix est de 10. Décidez votre droite budgétaire et calculez votre coût d'opportunité. Pour tracer la droite budgétaire, on commence d'abord par diviser le revenu par le prix du bien X. Ensuite, on divise le revenu par le prix du bien Y. Voici donc notre droite budgétaire. Pour le coût d'opportunité, c'est tout simplement la pente de la droite budgétaire, moins prix de X sur prix de Y, moins 50 sur 10, ça donne moins 5. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait se passer si le budget change ou encore si les prix changent? Votre budget peut changer pour deux raisons. Soit suite à une augmentation ou baisse de votre budget, soit à cause d'un changement de prix. Découvrons ensemble chacune de ces deux situations et commençons par l'effet du changement du budget ou du revenu sur la droite budgétaire. Vous devez savoir que les augmentations du revenu décalent la contrainte à l'extérieur d'une manière parallèle, élargissent l'ensemble du budget et améliorent le choix du consommateur. Vous vous rappelez qu'avec 50 dirhams, vous pouviez acheter 10 jus ou 5 sandwichs ou une autre combinaison de biens à hauteur de votre budget. Supposons maintenant que votre grand-père est fier de vos résultats universitaires et vous récompense par 50 dirhams de plus. Oh, votre budget est maintenant doublé en deux. Remarquez bien l'effet sur votre ensemble budgétaire. La droite budgétaire s'est déplacée parallèlement à l'extérieur et votre ensemble budgétaire est plus grand. Et vous pouvez acheter le double de vos quantités initiales, avec le double de votre budget initial aussi. Quelle chance! En contraste, la diminution des revenus décale la contrainte vers l'intérieur de manière parallèle, réduit le budget, réduit l'ensemble budgétaire et donc le choix est détérioré. Ainsi, si votre budget se divise par deux, même les quantités achetées se divisent par deux. Souvenez-vous, les augmentations du revenu décalent la contrainte à l'extérieur d'une manière parallèle, élargissent l'ensemble budgétaire et améliorent le choix du consommateur. Et malheureusement, la diminution du revenu décale la contrainte vers l'intérieur de manière parallèle, réduit le budget et donc le choix du consommateur. Mais qu'en est-il de la pente et du coût d'opportunité, à votre avis? Est-ce qu'il change quand le revenu change? La pente ne change pas, car jusqu'à maintenant, seul le revenu change et les prix sont restés fixes. Voyons voir donc l'effet du changement du prix sur le choix du consommateur. Qu'est-ce qui pourrait se passer si seulement un prix baisse?
Supposons que le prix P1 d'un bien 1 diminue. La baisse du prix du bien X1 a entraîné l'augmentation de sa quantité achetée. Et l'ensemble budgétaire, comme vous pouvez le voir, s'est élargi. C'est l'ensemble vert plus l'ensemble bleu. L'ensemble budgétaire s'est élargi en faveur du bien X1. On appelle cette situation un pivotement de la droite budgétaire vers l'extérieur. Maintenant, supposons qu'à l'inverse, le prix du bien X1 augmente. Bien sûr, si le prix d'un bien augmente, la quantité demandée baisse. C'est la loi de la demande, si vous vous rappelez. L'ensemble budgétaire devient moins grand, ce qui détériore le choix du consommateur. Souvenez-vous, la variation d'un seul prix donne lieu à un pivotement de la droite budgétaire et la baisse du prix d'un seul bien signifie l'augmentation de la quantité de ce bien et vice-versa. Par ailleurs, si le revenu augmente de la même manière que les prix des biens, il n'y aura aucun changement dans le bien-être. En réalité, même les marchés les plus compétitifs sont régulés, ce qui influence le choix du consommateur et la droite budgétaire peut prendre d'autres formes suite à plusieurs interventions. Commençons par le subside. Le subside, c'est une aide monétaire à la consommation donnée par les gouvernements aux consommateurs. Nous allons dans ce sens analyser l'exemple du food stamp. C'est le programme de bons alimentaires aux États-Unis. Les bons alimentaires sont des coupons réservés aux familles démunies qui peuvent les échanger uniquement pour avoir de la nourriture. En effet, en 2018, près de 40 millions d'Américains ont bénéficié de ce programme. Voyons voir comment ces bons peuvent modifier la contrainte budgétaire des familles. Nous allons supposer qu'un des deux biens est la nourriture. Notre droite budgétaire est comme suit. À quoi ressemble l'ensemble budgétaire après 40 $ du bon alimentaire émis? Une famille peut acheter avec son argent 100 unités des autres biens. Elle a droit également à 40 unités alimentaires offertes par le bon. Cette famille dispose donc au total de 140 unités alimentaires. Elle peut acheter avec son argent 100 unités alimentaires et le gouvernement lui offre 40 unités alimentaires supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, avec le subside, l'ensemble budgétaire de la famille s'est élargi. Voici une deuxième application pour mieux vous aider à comprendre le subside. Sarah dépense 20 dirhams par semaine pour l'achat de glace, c'est le bien X, qui coûte 4 dirhams à l'unité. Et le deuxième bien, Y, c'est les tickets de cinéma à 5 dirhams l'unité. Le père de Sarah lui offre également 2 glaces supplémentaires par semaine. Prenez une feuille et un stylo et essayez de dessiner la droite budgétaire de Sarah. Étape 1. Sarah peut acheter avec son argent 4 tickets de cinéma et elle a droit également à 2 glaces achetées par son père. Sarah dispose au total de 6 glaces par semaine. Elle peut acheter avec son argent 4 glaces et son père lui offre 2 glaces supplémentaires. En réalité, des gouvernements subventionnent, mais rationnent aussi. En effet, le rationnement, c'est quand le gouvernement limite la quantité consommée par le consommateur. Par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, face à la famine, le gouvernement américain a limité la quantité consommée de beurre et de viande acquise par un consommateur. Également, les pays producteurs du pétrole peuvent rationner les quantités pour empêcher le trafic illicite. Aux États-Unis et en Australie, des supermarchés rationnent le papier toilette à 4 paquets de papier hygiénique par personne pour garantir qu'un plus grand nombre de clients aient accès aux produits durant la pandémie du Covid-19. En effet, pendant la pandémie du Covid-19,
En Chine, à Hong Kong et à Singapour, des dizaines de milliers de personnes font la queue devant les pharmacies et les supermarchés pour acheter des masques chirurgicaux. Face à cette situation, le gouvernement hongkongais a limité la quantité de masques vendus et achetés pour permettre à un maximum de personnes d'avoir un masque. Ainsi, chaque client a le droit d'acheter au maximum 4 masques. Voici à quoi ressemble un ensemble budgétaire avec rationnement. Avec le rationnement, le consommateur a un manque à gagner. C'est le triangle bleu. Voyons ensemble un exemple pour mieux comprendre. Lors du 3e tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde, les tickets du match Maroc-Gabon se sont épuisés à quelques jours de leur mise en vente. Et ce, à cause de certaines personnes qui achètent des billets en grande quantité pour les revendre sur le marché noir. Pour lutter contre ce comportement, une fédération de football a rationné les tickets achetés par individu à 10 tickets au maximum. Supposons que vous avez un budget de 1000 dirhams pour acheter 2 biens. Le bien 1, c'est les tickets du match, X1 à 40 dirhams l'unité. Le bien 2, c'est les autres biens, X2, qui coûtent 50 dirhams l'unité. Prenez une feuille et un stylo et essayez de représenter sur un graphique les droites budgétaires avant et après rationnement. La réponse est comme suit. Votre droite budgétaire est rationnée, vous avez un manque à gagner. Après avoir découvert la contrainte budgétaire, je vous propose de faire ce quiz. À quelle situation renvoie chacun de ces 4 graphiques? Commençons par le premier graphique. C'est bien un ensemble budgétaire avec rationnement. Deuxième graphique. C'est bien un déplacement de la droite budgétaire suite à une variation du revenu. Troisième graphique. C'est bien le pivotement suite à une variation du prix du bien 1. Et enfin, c'est un ensemble budgétaire avec subside. Souvenez-vous, chacun de nous a une contrainte, soit de temps ou d'argent ou les deux. La contrainte peut être un budget comme elle peut être une contrainte de temps. Par exemple, une contrainte de temps peut être consacrée 8 heures par jour, soit au travail ou au loisir, ou partager 8 heures entre le temps et entre les deux. Moi, je préfère une combinaison où il y a travail et loisir. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Ah, parlant de préférence, ça sera l'objet de la séquence suivante. J'espère que vous avez bien assimilé les principes de la contrainte budgétaire. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email.